Frères et sœurs, les lectures de ce jour sont celles qui ont préparé le Père Jacques Hamel à affronter le mal terrible qui l'a conduit à la mort. Recevons-les avec respect, recevons-les avec la foi qui nous unit par Jésus. Dans l'Évangile, Jésus vient de donner la parabole de l'ivraie, la mauvaise plante, qui pousse dans le champ de blé. Les serviteurs zélés proposent d'arracher l'ivraie. Le maître du domaine les invite à attendre. Nous pouvons comprendre à patienter. Non, dit-il, en enlevant l'ivraie, vous risquez d'arracher le blé en même temps. Et il ajoute, laissez-les pousser ensemble jusqu'à la moisson. Et au temps de la moisson, je dirai aux moissonneurs, enlevez d'abord l'ivraie, liez-les en bottes pour la brûler. Quant au blé, ramassez-le pour le rentrer dans mon grenier. Cette parabole éclaire ce que nous avons vécu cet hiver lors du procès de Yacine, Jean-Philippe Stéven, Farid et Rachid. Ce sont les 4 personnes reconnues coupables d'association de malfaiteurs terroristes en vue de commettre un crime en raison de la religion. Elles étaient liées à l'entreprise de terrorisme islamiste qui a coûté la vie à notre cher Père Hamel, à tant d'autres personnes de notre pays et dans le monde, et qui semble encore durer. Tout au long du procès, nous sommes passés d'une logique binaire où le mal et le bien s'affrontent comme si ils étaient équivalents à une autre logique, celle qui se déploie dans le cœur de l'humanité et que propose Jésus. Oui, l'ivraie est l'ivraie, une mauvaise plante. Oui, le bon grain produit du bon fruit, on ne peut les confondre. Mais il semble bien qu'il soit présent dans le cœur de l'homme difficilement séparable. Que nous a appris le procès ? Dans leur endoctrinement, les terroristes sont sommés de choisir. Veux-tu être un bon musulman et ne plus être un mauvais musulman ? Si oui, tu dois rejoindre l'État islamique ou commettre des attentats en terre ennemie. Deuxième alternative binaire. Ayant échoué dans leur tentative de rejoindre l'État islamique, la même question binaire les hante. Puisque tu ne peux pas nous rejoindre, ne dois-tu pas commettre un attentat ? La logique binaire est mortifère. Dans notre cœur, dans le mien au moins, je portais au début de ce procès une question binaire. Sont-ils coupables, oui ou non ? À plusieurs reprises, en échangeant entre nous, partie civile, nous nous disions « ce n'est pas aussi simple ». Oui, ils sont coupables, mais leur cœur ne peut-il pas se remplir un peu plus du désir d'aimer qui aujourd'hui nous fait tenir debout et nous rassemble ? C'est l'appel que Guy vous leur avez lancé. C'est l'espérance que vous avez fait résonner, Roselyne. Le procès fini,
la condamnation tombée, nous savons bien qu'il leur reste à devenir meilleurs, comme l'un ou l'autre l'a d'ailleurs dit et promis. Et depuis les premiers jours, nous prions pour cela. Nous prions pour eux et pour les assassins, Adel et Abdel, dont nous croyons que Dieu peut et veut leur donner la possibilité de le rejoindre dans son royaume de paix, de justice et d'amour. Pouvons-nous faire cette prière sans entendre l'appel si fortement exprimé par le prophète Jérémie à qui Dieu s'adresse? Tu leur diras cette parole, que mes yeux ruissellent de larmes nuit et jour sans s'arrêter. Dieu pleure. Oui, Dieu pleure quand il voit son alliance oubliée, trahie. Oui, Dieu pleure quand il voit deux pays aux frontières de l'Europe se faire la guerre malgré la marque de leur baptême. Oui, Dieu pleure quand il voit des hommes, des femmes, des enfants sombrer dans la mer Méditerranée ou tout proche, dans la Manche, à la recherche d'Eldorado. Oui, Dieu pleure quand les idoles remplacent ses promesses et son amour. Oui, Dieu pleure quand on se dispute dans nos communautés. Oui, Dieu pleure quand nos cœurs se laissent envahir par l'ivrée. Il nous reste alors à accepter de regarder ces larmes et peut-être de les laisser monter en nous pour demander pardon. En reconnaissant notre péché à la suite de Jérémie, Seigneur, nous connaissons notre révolte, la faute de nos pères. Oui, nous avons péché contre toi. Tel est le sens du voyage que le pape François accomplit en ce moment au Canada, un voyage pénitentiel pour demander pardon aux populations indigènes maltraitées. Cela n'empêche pas de rendre grâce pour le blé, pour tout ce qui a été fait de bon pour ces populations. L'ivraie, cependant, est mêlée au bon grain. Notre espérance renaît quand nous sommes capables de reconnaître notre péché devant Dieu. Rappelle-toi, ne romps pas ton alliance avec nous. Pouvons-nous prier, car en définitive, dit Jérémie, nous espérons en toi, car c'est toi qui as fait tout cela, c'est-à-dire l'univers. Jésus, dans son explication de la parabole, affirme que le bon grain, ce sont les fils du royaume. Il dira ailleurs qu'il faut que le bon grain tombe en terre et meure pour donner son fruit. Le père Jacques Hamel est mort comme le bon grain pour donner du fruit, à la suite de Jésus son Maître, en fils du royaume. Notre fidélité à sa mémoire répond à la patience de Dieu. Elle est un fruit, certes encore sans doute mêlé de rancœur et de questions, livré. N'en ayons pas peur. Dieu est patient à notre égard et nous en délivrera à la fin des temps. Sans attendre, choisissons avec lui la vie. Puisse le bon grain prendre petit à petit toute la place dans nos cœurs. Nous y goûterons, frères et sœurs, en communiant au corps livré de Jésus. Que ce soit une communion à l'amour qui a guidé la vie du Père Jacques Hamel et le don de sa vie par Jésus le Sauveur. Que ce soit une communion aux fruits de l'amour
l'amitié et l'affection qui nous a unis encore un peu plus au moment du procès des terroristes. Que ce soit une communion au fruit de la miséricorde de Dieu qui ne veut qu'aucun de nous ne se perde et qui patiente avec amour. Que ce soit une communion avec l'esprit qui habitait le Père Jacques Hamel, lui qui, selon la belle expression reçue il y a quelques jours, a terminé sa messe au ciel. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit.